Bonjour chers élèves et bienvenue à tous les futurs bacheliers. Voilà, j'ai reçu beaucoup de questions sur la page, sur le groupe WhatsApp, sur les problèmes des oscillateurs, comment calculer l'énergie potentielle élastique, l'énergie potentielle de pesanteur, les problèmes de signes, bref, les oscillateurs vous posent des problèmes, vos idées oscillent. J'espère qu'après avoir regardé cette vidéo, vos idées seront stables. Donc, allons-y pour essayer d'éclaircir ces différents problèmes. Donc, je vais les éclaircir à travers cet exemple le suivant. Donc, vous avez un ressort vertical, l'origine. Donc, faites très bien attention aux origines. C'est ça ce qui est très important dans les ressorts. Les origines et l'état initial. Donc, voilà l'origine de l'axe Z. Il est en haut. Donc, vous voyez bien que physiquement, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça c'est L0. Quand j'accroche une masse, vous allez avoir un L équilibre, un Z équilibre, ça sera cette position-là, Z équilibre. Et quand je tire la masse vers le bas, il va osciller autour de quoi? Autour d'une position qui est Z équilibre. Voilà ce que je dois trouver à la fin. Alors que si on a pris l'origine ici, il va osciller autour de quoi? Autour de 0. Donc déjà, avoir une idée, on va voir leur effet tout à l'heure. Bien, revenons à l'exercice donc. Vous avez un ressort, vous avez la masse 100 grammes, L0 c'est 10 kg. Commençons par l'étude dynamique. Les dynamiques, c'est-à-dire la somme des forces et deuxième loi de Newton. Première question, on va aller question par question. Déterminer la position de Z équilibre. Donc, n'importe quel système de mécanique, toujours préciser le système étudié, c'est le solide S. Quels sont le solide S? Quelles sont les forces appliquées? Vous avez uniquement le poids et la tension du fil. Et je vais définir ces deux forces. Bon, le poids, c'est toujours dirigé du centre de gravité vers le bas. Et bien sûr, la tension du fil, elle, le ressort, la masse va être attirée par le ressort. On va voir pourquoi. Donc, voilà les tensions. Le poids, c'est mg, voilà l'axe Z, il est orienté vers le bas. Je vais dire son vecteur unitaire, c'est EZ. Donc, P, c'est plus mg suivant EZ. Normalement, voilà la définition de la tension exercée par un ressort. C'est toujours moins constante de Rieder fois la longueur du ressort, moins la longueur à vide. Ça, c'est la définition générale. Suivant un vecteur unitaire U. C'est quoi ce vecteur unitaire? C'est toujours le vecteur dirigé du point fixe. Voilà le point fixe du ressort. Voilà le point mobile. Donc là, ça va être suivant EZ. Et je remplace U par EZ. Faites très attention. Ça peut être moins EZ si par hasard, mon axe est orienté vers le haut. Imaginez, on va dans le même exercice, mais un axe orienté vers le haut. Donc, dans ce cas-là, je vais mettre ici quoi? Je vais mettre moins EZ et non pas plus EZ. Parce que le vecteur unitaire dirigé du point fixe vers le point mobile, c'est celui-là, le vecteur unitaire U. Ça, c'est le premier point. Et toujours la longueur totale. Après, je regarde, suivant l'exercice, c'est quoi la longueur totale du ressort? Bon, cette longueur, c'est la longueur, ça dépend qu'est-ce qu'on la précise dans l'exercice. On vous dit, c'est la Z, puisque l'origine Z ici, donc la longueur totale, c'est tout simplement petit z, c'est la position de l'objet. Donc c'est Z, équilibre, donc en particulier ici c'est Z équilibre, donc moins la longueur à vide, moins L0, suivant Z. Voilà, avec Z équilibre, bon, on va le noter, suivant l'énoncé, c'est Z équilibre. Voilà, ça c'est la tension. Après, bien sûr, appliquer deuxième loi de Newton, la somme des forces, je suis à l'équilibre, la somme des forces est égale à 0, et on projette sur l'axe OZ, et donc on a mg est égal à K, facteur de L l'équilibre, moins L0. Et donc directement, L l'équilibre est égal à mg sur K plus L0. Ben, on va voir que, vous voyez bien, vous pouvez vérifier que L l'équilibre, il est supérieur à L0. Voilà, et l'équilibre, pourquoi? Parce que voilà l'équilibre, voilà L0. Donc, ça rencontre toujours essayer de voir des vérifications. Voilà pour la première question. Deuxième question, on vous dit, montrez que l'équation différentielle vérifiée par la cote Z s'écrit sous cette forme. C'est-à-dire là, donc on va déplacer l'objet d'une distance. Donc maintenant, on va considérer la condition initiale. On va ajouter ici un autre schéma.
je vais déplacer l'objet de sa position d'équilibre vers une distance petit d. Voilà, distance petit d, et on va le libérer, et l'oscillateur va osciller. Donc, on va prendre un instant t quelconque. Voilà mon oscillateur, et voilà la masse, et ici, bien sûr, une distance z quelconque, petit z. Qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher l'équation différentielle, vérifiée par l'oscillateur. Bien, l'équation différentielle, c'est toujours la somme des forces est égale à m gamma. Donc, on va réécrire l'expression de la tension de fil. Donc, c'est moins k facteur de la longueur du ressort. Donc, il sera une position z donnée, moins L0 suivant z. Le poids, c'est toujours moins mg. Donc, le poids, c'est plus mg suivant z. Et bien sûr, on va appliquer deuxième loi de Newton. Mg moins k facteur de z moins L0 est égal à mz seconde. Voilà l'expression. Donc, on va la copier. Donc, on va diviser par m. Donc, on va voir tout simplement l'expression suivante. Donc, je vais avoir z seconde plus k sur m. Donc, z seconde plus, je ramène ce terme de l'autre côté, plus k sur m facteur de z moins L0, facteur de z moins L0, est égal à quoi? Est égal à mg. Bon, j'ai divisé par m, donc est égal à g. Donc, z seconde plus k sur m fois z, voilà, est égal à quoi? Bien. Donc, voilà l'équation auquel on a abouti. Maintenant, il suffit de revenir à la condition d'équilibre. On avait montré que z d'équilibre est égal à mg sur k plus L0. Vous multipliez le tout par k sur m. Et vous voyez bien que ce terme n'est autre que k sur m fois z d'équilibre. Donc, z seconde plus k sur m, on va le noter petit z, est égal à k sur m fois z équilibre. Voilà. L'équation, c'est normal en fait. C'est un oscillateur qui va osciller autour de la position de z équilibre. Bien. Question suivante. Montre que l'équation différentielle, maintenant on va introduire un changement de variable. Z, grand Z, c'est Z moins Z équilibre. Ça veut dire tout simplement, lorsque Z égale à Z équilibre, grand Z égale à 0. Ça revient à dire tout simplement, on va prendre notre origine de l'axe Z est égale à ça. Donc voilà ce que ça veut dire ce changement de variable. Donc là, on pose grand Z égale à petit z moins Z équilibre. Ça veut dire lorsque Z égale à Z équilibre, grand Z égale à 0. Ça veut dire entre termes, voilà mon ressort à une position, voilà Z équilibre, et voilà mon origine de l'axe des Z. Ça, c'est pour l'axe grand Z. Donc, si petit z égale à 0, grand Z égale à petit z égale à Z équilibre. Donc, ça, c'est Z équilibre. Si petit z, ça c'est l'axe petit z égale à Z équilibre, vous voyez bien que grand Z égale à 0. Donc, c'est comme on a fait un changement de variable. Bon, là, vous voyez bien que la Z seconde, ça sera égal à petit z seconde. Hein, c'est la même chose parce que la dérivée d'une constante, c'est 0. Et donc, l'équation précédente, je vais l'écrire comment? Je vais l'écrire, cette équation-là, je vais retrancher z équilibre. Donc, je vais l'écrire petit z seconde plus k sur m, facteur de petit z moins z équilibre, égale à 0. Z seconde, c'est grand Z seconde. Et ça, c'est Z seconde plus k sur... Et ça, c'est Z égale à 0. Et voilà, on revient à l'oscillateur. Lorsqu'on prend l'origine, à la position d'équilibre, il devient un oscillateur classique de la forme Z seconde plus oméga 0 au carré fois Z égale à 0. Avec la pulsation oméga 0, c'est racine carrée de k sur m. Et bien sûr, une période, c'est 2pi sur oméga, 2pi racine carrée de m sur k. Pas de problème jusque-là. Bien.
Voilà, on a déterminé là avec oméga 0 et ainsi de suite. Déterminer l'expression de la période, je l'ai donné en fonction de km. Quelle est la nature du mouvement? Bien sûr, c'est un mouvement oscillatoire et sinusoïdal. La résolution de l'équation différentielle s'écrit sous cette forme. On va déterminer Zm et Phi. Donc Zm et Phi se déterminent par les conditions initiales. Bien. Donc, pour déterminer les constantes, voilà, on vous donne la solution, on vous donne la forme de la solution. Pour déterminer les constantes, hein, on a besoin de deux inconnus ici, qui est oméga 0, c'est déjà déterminé, qui est Zm et Phi. Bon, en général, quand on déplace un oscillateur, on le libère sans vitesse initiale, il faut trouver Z max égale à cette position-là. Donc, on doit retrouver petit d. Donc, on vous dit à partir de l'équilibre, ça c'est Z équilibre, qui est l'origine du nouveau repère, je déplace la masse d'une distance petit d et on va le libérer avec une vitesse initiale. Donc voilà les conditions initiales. Grand Z égale à petit d et la vitesse de l'oscillateur égale à 0. Bon, je remplace t par 0 ici. Donc je remplace Z par d. Donc il est égal à Zm cosinus phi. Et notez bien que la distance d, l'axe est orienté vers le bas. Vous notez que c'est positif, c'est important. Ensuite, Z point égale, d'abord je vais calculer Z point, donc c'est moins oméga 0 Zm fois sinus oméga 0 fois t plus phi. Ensuite, je remplace par 0, à t égale à 0, ça sera moins oméga 0 Zm fois sinus phi. Donc, sinus phi égale à 0, puisque Zm et oméga 0 sont différents de 0. Sinus phi égale à 0, vous avez deux relations, 0 au pi. Laquelle il faut choisir? Donc, il faut revenir dans cette équation-là. Et on va prendre le déphasage qui va nous donner une distance d positive. Et bien sûr, vous voyez bien que c'est phi égale à 0. Donc, on a déterminé donc phi égale à 0. Et si phi égale à 0, cosinus phi c'est 1. Donc, Zm égale à petit t. Donc, la solution, c'est Zm égale à petit t. Donc, voilà la solution d'équation différentielle. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire grand Z égale à petit d cosinus oméga 0 fois t plus phi. Donc, vous allez voir, bien sûr. Donc, grand Z va varier entre moins d et petit d. Donc, il va osciller autour de la position d'équilibre 0. Il va osciller autour de 0 entre la position grand D et petit d et moins d. Donc, c'est un mouvement oscillatoire. Donc, l'amplitude va varier entre plus d et moins d. Donc, c'est normal puisqu'on a pris l'origine des oscillations. Ici, Z égale à 0. Donc, voilà pour cette question. Bien. Maintenant vient la question qui vous pose un problème, c'est déterminer l'expression, bon, c'est pas déduire l'expression de Z, donc là c'est petit z, bon, on connaît grand Z, bon, petit z c'est grand Z plus ZE, hein, donc petit z, donc petit z c'est grand Z plus Z équilibre, ça veut dire D cosinus oméga 0 t, bon, phi égale à 0, on va l'éliminer bien sûr, plus Z équilibre. Donc voilà la solution petit z. Bien, on va aller à la question suivante. Et la question suivante, c'est quoi? C'est déduire l'expression de petit z. C'est bon. Maintenant, on va passer à la deuxième partie qui est l'étude énergétique. Donc, je disais, voilà l'étude énergétique qui vous pose un problème. Donc, il faut surtout lire où on a pris l'origine de chaque énergie. Donc là, vous avez bien sûr deux énergies, l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie potentielle élastique. Et on vous dit pour que ces deux énergies, la position Z égale à Z équilibre, c'est l'origine. Bien. Donc voilà le ressort. Donc là, on est à Z équilibre. Z équilibre. Donc je trace le ressort à vide. Ensuite, là, c'est le ressort à une position Z quelconque. Donc là, c'est grand Z, hein, grand Z parce que c'est ça l'origine de grand Z. Et l'axe est orienté vers le bas. Donc ça, c'est l'origine de l'énergie potentielle de pesanteur égale l'énergie potentielle élastique égale à 0 dans cette position-là. Commençons par la plus simple, c'est l'énergie potentielle de pesanteur. Là aussi, est-ce que c'est plus Z, est-ce que c'est moins Z? C'est très simple. Donc si la force ou bien le champ, l'axe au Z est dirigé vers le bas,
Donc l'énergie potentielle de pesanteur, ce sera moins mg fois z plus une constante. Donc ça c'est grand Z. Hein. Je vais noter tout ça, c'est en fonction de grand Z. Donc si grand Z est égal à 0, c'est-à-dire à la position d'équilibre, ça veut dire, si, n'oubliez pas que grand Z, c'est Z moins Z équilibre. Ça veut dire si Z égale à Z équilibre, grand Z égale à 0. Donc l'énergie potentielle de pesanteur égale l'énergie potentielle élastique lorsque grand Z égale à 0. C'est ça la référence. Donc potentiel élastique, d'accord? Donc si grand Z égale à 0, énergie potentielle élastique, donc l'énergie potentielle de pesanteur, pas de problème, c'est moins mg grand Z. Et vous pouvez faire une simple vérification pour votre signe, est-ce que c'est correct ou pas. Vous prenez un point quelconque, je prends un point ici. Voilà l'origine du potentiel. Normalement, ce point, l'énergie potentielle de pesanteur doit être comment? Doit être positif. Or, cette distance-là, ça correspond à Z négatif, parce que voilà l'origine, grand Z négatif. Donc négatif avec signe moins, c'est positif, c'est bon. Si je prends un autre point qui est quelque part ici, par exemple, vous voyez bien que Z est positif, donc l'énergie potentielle est négative, c'est normal. Donc j'ai pris la référence ici. Ici, si l'énergie potentielle de pesanteur est positive, là, c'est l'énergie potentielle de pesanteur est négative. Donc simple vérification, vous allez vous assurer que votre signe moins au plus est correct. Bien. Passons à l'énergie potentielle élastique. Donc d'abord, c'est quoi la définition? Donc c'est 1/2 la longueur du ressort. Il ne faut pas prendre Z, il faut... ok, donc je disais l'énergie potentielle élastique a une seule définition, c'est 1/2 fois la longueur totale du ressort moins la longueur à vide, 1/2 K bien sûr, au carré plus une constante. Voilà la forme de l'énergie potentielle élastique. Et suivant chaque cas, vous allez déterminer L égale à quoi? Suivant où vous avez pris l'origine de votre système et ainsi de suite. Quelle est la longueur du ressort lorsque le ressort est tiré d'une distance Z? Donc voilà l'origine. Supposons ici, voilà, j'ai ma distance grand Z. Donc, quelle est cette longueur totale? Cette longueur, vous voyez bien que c'est Z équilibre plus... Donc, Z équilibre plus grand Z. Je peux l'écrire Z équilibre plus grand Z, tout simplement. D'accord? Donc, vous voyez bien que cette longueur, la longueur totale du ressort, de là à là, c'est quoi? C'est Z équilibre plus Z. Donc, Z équilibre plus Z. Donc, je remplace dans l'expression de l'énergie potentielle. Donc, je vais dire que l'énergie potentielle de pesanteur, l'énergie potentielle élastique, c'est 1/2 K. La longueur du ressort, qu'on a dit que c'est Z équilibre plus grand Z. Z équilibre plus grand Z, il faut toujours retrancher L0 au carré, plus une constante, bien sûr. Bon, je peux écrire Z équilibre plus Z, ou bien je peux écrire Z plus delta L équilibre plus Z0. Mais là, le plus simple, c'est Z équilibre plus Z. Très bien. Maintenant, la constante. La constante, ça dépend, on a pris l'origine. On a pris l'énergie potentielle élastique est nulle lorsque grand Z égale à 0. D'accord? Et Z équilibre moins L0, c'est delta L. Donc, on peut l'écrire ici, c'est 1/2 K facteur de Z équilibre moins L0, c'est delta L. Delta L équilibre au carré, plus une constante. Or, l'énergie potentielle élastique, on l'a pris à la position Z équilibre. Ça veut dire grand Z égale à 0. Donc, si grand Z égale à 0, l'énergie potentielle élastique doit être égale à 0. Donc, ce qui implique 0 est égal à 1/2 K fois delta L équilibre au carré plus C. Donc, ma constante C, ça sera moins 1/2 K fois delta L équilibre au carré. Voilà ma constante C. Et donc quoi? Donc, l'énergie potentielle élastique va être 1/2 K facteur de quoi? De Z, grand Z plus delta L équilibre au carré, moins 1/2 K delta L équilibre au carré.
qu'on va développer, ce sera 1 demi K Z au carré plus K Z fois delta L l'équilibre plus 1 demi K delta L au carré moins 1 demi K delta L au carré égale à 0. Donc voilà notre énergie potentielle élastique. Maintenant, l'énergie potentielle totale, c'est l'énergie potentielle de pesanteur plus l'énergie potentielle élastique. Donc, ça sera 1 demi K Z au carré plus K Z fois delta L l'équilibre moins mg fois Z. Donc, si je mets 1 demi K Z au carré, on doit retrouver nous ça, donc il faut montrer que ça égale à 0. Bon, c'est facile, il faut mettre grand Z en facteur, et vous allez voir 4 delta L équilibre moins mg. Or, ça, d'après la condition d'équilibre, est égal à 0. Donc, on retrouve que l'énergie potentielle totale, c'est 1 demi KZ au carré. Donc, vous voyez un peu comment joue le choix de l'origine. Donc, faites très attention. Souvent, des fois, on vous dit l'origine, c'est pas Z équilibre, c'est L0. L'expression va changer, bien sûr, suivant le cas. Bien. Donc, voilà notre énergie potentielle. Maintenant, on vous donne une courbe, qui est, je reviens à la courbe. Voilà cette courbe. Qu'est-ce qu'elle représente? L'énergie cinétique en fonction de Z carré. Donc déjà, je dois montrer que l'énergie cinétique sous la forme à A fois Z carré plus B. C'est une droite avec A doit être négatif. Donc je dois écrire d'abord ça avant de continuer. Parce que, peut-être c'est la question d'ailleurs qu'on vous demande, montrer que l'énergie potentielle, ça c'est fait en exploitant la courbe, déterminer la valeur de l'énergie mécanique, la valeur de K, la valeur de T0. Bien sûr, d'abord l'énergie mécanique, vous voyez bien ici qu'il n'y a pas de frottement, donc l'énergie mécanique c'est une constante. Et lorsque Z égale à 0, l'énergie potentielle élastique égale à 0 et l'énergie cinétique est maximale. Donc voilà 5, 10, 15, 25, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 5 fois 5, 25. Voilà. Donc si grand Z égale à 0, c'est-à-dire quand le ressort passe par sa position d'équilibre, l'énergie potentielle élastique, l'énergie potentielle tout simplement totale, puisque c'est 1 demi KZ carré égale à 0, donc l'énergie cinétique est égale à sa valeur maximale, et d'après la courbe, c'est 25 millijoules. Donc, on sait que l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle est égale à une constante, donc est égale à 25. Bon, allez, on va dire juste égale à une constante, qui est l'énergie mécanique. Je remplace l'énergie cinétique par 1 demi mv carré et l'énergie potentielle par 1 demi kz carré est égal à l'énergie mécanique. Donc, vous voyez bien que je multiplie v carré, je multiplie tout par 2 et je divise par la masse. Donc, 2 fois E sur la masse moins K sur M fois Z carré. Voilà, donc le 1 demi, c'est bon. 2, je divise par M, K sur M, voilà l'expression de V carré. Et vous voyez bien que V carré, c'est égal à une constante B moins AZ carré. Donc c'est bien une droite de pente négative. Donc à partir de la pente, donc la pente de cette droite, c'est combien? C'est moins K sur M. Voilà. Et sa valeur, quand Z carré égale à 0, la valeur de V carré, c'est 2E sur M. Donc ça, bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande de déterminer? À partir de la courbe, donc voilà, on a déterminé l'énergie totale, l'énergie mécanique, c'est fait. Calculer la constante de Rieder. Est-ce qu'on connaît la masse du ressort? Oui, 100 grammes. Bien. Donc, on va déterminer d'abord la pente de cette droite. La pente, on va prendre par exemple ce point et ce point. Et vous voyez bien que la pente de cette droite, c'est 25 divisé par, là l'unité fait attention, c'est 10 moins 3. Donc, ce sera 25 10 à la puissance moins 3 divisé par 0,51, 2, 2,5 multiplié par 10 moins 3. Parce que 10 moins 3, il ne faut pas oublier ces termes qu'il y a ici. Donc, vous voyez bien 10 moins 3, 10 moins 3. Ça, c'est 2,5, 10 moins 1. Donc, la pente, c'est égal à 10 moins 1. Donc, la pente, c'est combien, on a dit? La pente, c'est combien? Donc, moins K sur M est égal à moins 0,1. Donc, la constante de Rieder, c'est 0,1
fois la masse, qui est 0,1. Donc, il est égal à 0,01. Donc, il est égal à 10 moins 2. Constante de Rieder, la masse, c'est 0,1 fois 10 moins 1. Donc, c'est 10 moins 2. Hein, je pense que je n'ai pas fait d'erreur de calcul. Sinon, il y a une erreur de calcul, vous vérifiez. Donc, on a dit c'est 25. Donc, delta E. Donc, E, la constante, c'est delta E sur delta Z. C'est bien ça. Donc, delta E, c'est 25. 10 moins 3, divisé par combien ici? On a dit 0,5, c'est 1. Là, c'est 2. Donc, c'est bien 2,5 fois 10 moins 3. 2,5 fois 10 moins 3 mètres carrés. Voilà, 10 moins 3, 10 moins 3. 25 divisé par... Donc, c'est, pardon, c'est là, c'est pas 10. C'est 25 fois 10. C'est 25 fois 10 moins 1. Donc, c'est 10. C'est 10 et non pas 10. Voilà, une petite erreur. Bon, s'il y a des petites erreurs, vous les corrigez. Hein. J'ai fait l'application en direct avec vous. Donc là, c'est K sur M égale à moins 10. Donc, K est égal à 10 fois... Donc, est égal à 1. Bon, bien sûr, la force, vous avez... F est égal à K fois delta L. Donc, l'énergie, l'unité de K, c'est Newton par mètre. Donc, 1 Newton par mètre. Bien. Voilà, donc, qu'est-ce qu'il nous reste encore comme question? Donc, on a déterminé K, déterminé petit d. Bon, petit d, vous pouvez les déterminer de plusieurs manières. Par exemple, avec l'énergie cinétique maximale, donc lorsque Z égale à petit d, parce que petit d c'est Z max, si Z égale à Z max, l'énergie totale égale à l'énergie potentielle est égale à l'énergie potentielle, parce que l'énergie cinétique égale à 0. Et l'énergie potentielle, c'est 1 demi K petit d au carré. Donc vous avez 25 fois 10 moins 3 est égal à 1 demi, 1 demi fois d carré. Donc 2 fois 25. Je vous laisse le soin de faire le petit calcul. Vous pouvez déterminer d. Bon, on a déterminé d. Je pense que les questions importantes sont faites. Qu'est-ce qui reste encore? Déterminer d. La valeur de la distance d, la période, bien sûr, c'est racine carrée de k sur m. Vous connaissez 2pi sur 2pi racine carrée de sur m. Et la position d'équilibre, ze. C'est quoi la position d'équilibre? Bon, z d'équilibre, on a déjà établi cette formule. Vous connaissez mg, on vient de terminer k, vous connaissez L0. Donc, vous pouvez déterminer z d'équilibre. Donc là, c'est simple aussi. Bien, les deux dernières questions vous dit déterminer la vitesse du solide lorsqu'il passe par sa position d'équilibre, z d'équilibre, dans le sens positif. Où va intervenir le sens positif? Bien, vous voyez bien que lorsque z égale à z d'équilibre, ça veut dire grand z égale à 0, ça veut dire l'énergie potentielle est égale à 0, donc l'énergie mécanique, c'est purement cinétique. Donc 1 demi mv carré égale à l'énergie mécanique. Donc vous voyez bien que v carré va avoir deux solutions. Donc v carré, c'est 50 10 à la puissance moins 3 divisé par 10 à la puissance moins 1. Donc V, c'est racine carrée de 5 de ce terme-là. Donc c'est plus ou moins. Puisqu'on vous dit dans le sens positif, il faut prendre la solution avec le signe plus. Voilà ce que ça veut dire. Bon, si jamais on vous dit la vitesse lorsque le solide passe par la position d'équilibre dans le sens négatif, ça veut dire qu'il se déplace dans ce sens-là. Ça veut dire la vitesse va être dans ce sens. Ça veut dire qu'il va être opposé à z. Dans ce cas-là, il faut prendre la solution négative. Enfin, le travail effectué par la force, par le ressort entre la position t égale à 0, je vous rappelle que t égale à 0, c'est z égale à d, jusqu'à équilibre, grand z égale à 0. Donc, on a cette position, cet instant-là et cet instant-là. Il suffit de savoir que la variation de l'énergie mécanique pour un système conservatif, c'est nul, ce qui implique que la variation de l'énergie cinétique égale à moins la variation de l'énergie potentielle. Donc, la variation de l'énergie cinétique est égale au travail de la force. Voilà. Or, le travail, c'est moins la variation de l'énergie potentielle. On sait que l'énergie potentielle, c'est 1 demi K Z au carré. Donc, à t égale à 0, Z égale à D. Et lorsqu'il passe par l'équilibre, Z égale à 0. Donc, l'énergie potentielle finale moins l'énergie potentielle initiale, ça c'est 0. Donc, ça sera 1 demi 4D carré. Ou bien sûr, vous pouvez calculer le travail par la formule directe. Voilà.
N'oubliez pas de partager la vidéo, surtout de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et de commenter la vidéo. J'espère que les choses sont claires en ce qui concerne l'énergie potentielle, que ce soit de pesanteur, que ce soit élastique. Il me reste qu'à vous souhaiter bonne chance, bonne préparation et à très bientôt.